dans l'organisation de ce séminaire, on avait pensé de faire participer des acteurs qui ne sont pas à l'aise avec le français, qui ne peuvent pas présenter en français, mais aussi et surtout qui ne peuvent pas suivre une discussion en français. Du coup, on avait pensé en autre format, qu'il s'agissait d'aller faire des petites conversations avec les gens et après ramener leurs idées. Et ce que je vais présenter maintenant, c'est le résultat d'une de ces démarches. Malheureusement, on n'a pas réussi à la faire avec tous les acteurs qu'on avait souhaité. Mais bon, là, il s'agit d'un retour d'expérience d'un projet qui s'appelle Manobras no Porto. Manobras, ça veut dire manœuvre. Et il s'agit... Donc la conversation, juste pour préciser, c'était avec Anna Pedrosa, donc je veux plutôt transmettre son point de vue. Donc j'ai préparé cette présentation avec elle et avec son apport et ses compléments. Donc Manobras no Porto était un festival urbain au contenu coproduit avec la participation des citoyens, des chercheurs, des artistes, des associations et des résidents. Et il avait comme question motto ce que vous lisez là, quelle ville avons-nous et quelle ville voulons-nous? Juste un petit détail, il y a aussi un livre qui présente l'ensemble de l'expérience que je vais faire circuler et qui sera là aussi le reste de la journée. Pardon. Et le projet se définit comme un projet d'intervention culturelle, artistique et de réflexion dans le centre historique de Porto, partant d'une idée de ville en tant que principe et valeur. Et Anna Pedrosa a défini cette idée de ville comme mettre en contact un croisement les langages et des moyens d'expression différents, des façons d'habiter différentes, des éthiques différentes, car cela nous ouvre de l'espace pour être plus productifs, plus fructueux en tant que personne et en tant que société. C'est l'idée d'une ouverture à la différence comme principe, sans connaître le résultat au préalable. Cela ouvre plus de chemin que de rester dans un circuit que l'on maîtrise et on se sent totalement confortable. Donc là, c'était ce qu'ils ont voulu mettre en place. Donc il y a bien une idée de ce que peut être la ville et ils vont la proposer à la société de Porto sur la forme d'invitation. Donc il faut dire que ce processus, il a commencé en 2000... donc le processus de conception de projet en 2008 et l'interaction avec la population en 2010. Donc, il y avait, pour Porto, c'était une chose assez nouvelle. Et je pense que c'est quand même important de préciser le cadre institutionnel de ce projet. Donc, il s'agissait d'un concours en financement européen pour des projets de grande échelle, dans un cadre où il y avait déjà beaucoup de choses prédéfinies. Donc, il s'agissait le résultat d'un diagnostic sur le centre historique de Porto qui était fait au moment de la candidature au patrimoine mondial, que décrivait une zone de la ville totalement délabrée, avec une population très fragile, très âgée, très pauvre, qui avait souffert le mouvement de suburbanisation de la part de ses résidents. Et à côté de ce diagnostic, il y avait les cadres de référence stratégique nationale avec son outil pour le nord de Portugal, qui avait dit que pour pallier à ça, on va utiliser l'idée du cluster d'industrie créative. Et ils ont mis ça ensemble et ils ont arrivé à un plan qui dit qu'au nord de Portugal, on va devoir stimuler ce cluster. Et pour le faire, on va mettre de l'argent dans un grand événement qui va produire de l'impact, qui va être très médiatisé. Et voilà, on va espérer que ça fasse quelque chose pour ce cluster. Donc le budget, il était à peu près 2 millions d'euros et financé par la municipalité, mais surtout par l'Union européenne. Du coup, le territoire, il était déjà défini, et l'entrée par les industries créatives aussi. Donc, après, il y avait un cadre de fonctionnement, il y avait une entreprise donc il y a eu un concours public d'idées, et qui a gagné, c'était une société
c'est privé et public. Donc, c'est la société qui gère le loisir, le sport et la culture à Porto. Et pour gérer ce projet, elle avait commandité une entreprise privée de gestion de projets culturels. Il avait l'idée que les partenaires de l'urbanisme soient impliqués, mais finalement, ça s'est resté assez limité. Et donc, donc ça, c'est les acteurs. Je me suis un petit peu anticipée. Donc, cette agence qui a pensé le projet de festival, elle a attendez, je vais juste... Elle a questionné qu'est-ce que c'est cette idée d'un grand impact. Est-ce qu'il s'agit d'avoir un grand public ou est-ce qu'il s'agit d'avoir un engagement fort avec le public par l'action? Et elle a passé de l'idée qui était un petit peu dans l'esprit de ce projet pour le nord de Portugal, de commanditer un projet clé en main, déjà prouvé que ça va fonctionner. Elle a subverti cette demande et elle a décidé de créer un laboratoire d'expérimentation où ils font plutôt appel aux artistes et aux scientifiques comme médiateurs des projets de co-création avec la population, mais ils ont aussi prévu un appel à aider à projets directement lancés vers la ville. Donc, un habitant pourrait aussi se réclamer d'un financement pour faire son projet. Donc, ils ont ouvert ça à toutes les disciplines et à tous les formats, comme vous verrez par la suite dans quelques exemples. Et voilà, donc ils ont réussi à avoir 7000 acteurs impliqués dans le processus au long de 2 ans et plus de 300 projets et plus de 700 événements publics. Donc il s'agit d'un processus sur 2 ans, mais comme la commande impliquait d'avoir ce moment événementiel, à la fin de chaque année, il y a eu un pic d'activité et plutôt très visible, donc, qui était le moment proprement festival et qui s'est produit 2 fois. Donc ils avaient conçu, donc Faina, la ligne bleue, c'est la ligne de travail, donc ils ont conçu cette interaction entre les habitants et leur environnement tout au long du processus, avec la ligne rose qui est ce moment plus ludique et plus visible aussi parce qu'il faisait partie de la commande, qui a le pic dans les moments de festival. Et après, la ligne jaune, ça veut dire réfléchir, donc c'est le moment, c'est forcément tout au long du processus, mais il avait aussi un budget spécifique pour produire la synthèse des idées, que c'est le document que vous connaissez, et il y en a d'autres en archives monumentales. Voilà, et ça, c'est le moment de festival en soi. Ça, c'était comme un autre, avec une carte, avec des activités. Maintenant, je vais présenter quelques projets qui ont été faits, plutôt par des images. Donc, je vais essayer de me rappeler de quoi il s'agit à chaque fois. Ça, c'était un réseau, un routier qui était créé avec les espaces en ruine qui étaient maintenant ouverts sur la ville, qui avaient un potentiel de devenir public. Donc, on ne connaissait pas les propriétaires, ou voilà, qu'ils n'étaient pas réclamés en tout cas. Et donc, il y a eu une invitation aux gens de venir proposer qu'est-ce qu'on peut faire et de le faire. Il y a eu beaucoup de projets de production de musique en groupe, mais aussi de fado. Donc, les gens ont pu aussi créer des liens entre des artistes professionnels et les amateurs, de faire de la pratique dans des espaces comme la cathédrale ouvert au public, et après avec un moment d'exposition au grand public. Il y a eu la création d'une maison de jeu dans un bâtiment aussi vide. Il s'agissait de demander qu'est-ce qu'était le jeu, avec l'idée que ce soit intergénérationnel. Il y a eu des théâtres de rue, donc des processus d'une année de construction d'une pièce de théâtre. Là, il y avait vraiment les habitants de périphérie et de centre qui travaillaient ensemble, et toujours avec des médiateurs de monde professionnel. Et après, à nouveau avec la ville comme
composante de la pièce de théâtre. Il a eu aussi une réflexion autour des métiers de rue. Ça, je ne sais pas comment on dit en français ou en anglais, c'est un amolador. C'est un ancien métier qui consiste à affiner des ciseaux et des couteaux. Et ils ont proposé, ils ont créé 3 nouveaux postes d'emploi qui consistent à récupérer cette profession. Donc, ils ont construit, fait une formation et construit les équipements qui vont avec. Il y a eu la réalisation de documentaires et aussi sa projection dans l'espace public. Celui, j'en étais actrice, c'était un documentaire sur le futur du lieu, avec les résidents qui étaient encore, ceux qui étaient partis, des nouvelles arrivants, des gens qui investissaient dans le nouveau commerce. Il y avait des discussions sur toutes les thématiques. Ici, c'était sur la danse et la ville. Il y a eu la danse dans l'espace public. Voilà. Donc, je vais rentrer dans les apprentissages, toujours du point de vue de ma collègue Ana Pedrosa. Donc, son premier constat, entrer dans une démarche participative, c'est une difficulté de la ville dans son ensemble. Elle n'a pas fait de distinction entre les scientifiques qui avaient beaucoup de mal de sortir de leur routine et d'aller dans le terrain, les artistes et les habitants. À la fin du processus, elle a trouvé qu'il y avait plus d'ouverture à l'expérimentation et à l'erreur, y compris de la part de la municipalité, qui a intégré une partie des méthodes dans sa façon de faire. Maintenant, elle fait des appels directs d'idées à la population et elle a perdu la peur de laisser occuper des espaces un peu qui sont temporairement hors fonction, avec l'idée que ça peut être perverti pour toujours et que ça sera la galère. Et il y a eu aussi tout un travail, il y avait une énorme méfiance de la part des artistes parce que l'argent venait de l'institution. Ils voyaient ça comme une forme de corruption. Et donc là aussi, il y a eu des barrières qui se sont un petit peu baissées. Et de la part de la population, qui a trouvé ça très, très bizarre, et ils ont dit qu'à la fin, on voit que ça marche. Et Ana Pedrosa a dit le théâtre, il a continué à être produit dans d'autres villes et avec des nouveaux habitants. Et elle a participé sans que les gens sachent qu'elle était impliquée dans le projet. Et en arrivant, les gens l'ont dit, tu verras, tout ça aura sens. Donc il y a eu aussi un vrai contact avec le processus créatif. Donc, ce n'est pas la ville créative pour les créatifs qui sont déjà là prédisposés et on injecte de l'argent. Il y a eu un partage de qu'est-ce que c'est faire part d'un processus créatif. Et surtout, un retour en termes d'épanouissement et de sens. Anna a aussi trouvé que ce processus, il construisait ce qu'elle appelle une éthique circonstancielle. C'est des gens qui vont faire ensemble et qui ne pourront imaginer que par ailleurs ont des chances de choquer. Et elle trouve que sortir du langage verbal aide beaucoup. Les gens vont collaborer, ils vont plutôt se prédisposer à s'entendre, à être affables. Et là, on évitement du conflit. Les gens vont aussi sortir de son rôle social. Elles ne vont pas arriver avec la casquette professionnelle, économique ou de leur lieu de résidence habituel. Ils vont aussi sortir des préjugés qu'ils portent les uns sur les autres. Et elle dit que les gens qui avaient dans l'imaginaire que la rue à côté de la C, elle était hyper dangereuse et qu'on ne pouvait pas même y entrer, ils se sont mis à produire quelque chose ensemble avec quelqu'un qui habite. Donc, il y avait une vraie production de la ville à travers le commettre ensemble. Et Anna a aussi trouvé que parler de futur lie plus les gens que parler de présent. Néanmoins, elle a un regard critique et distant de son propre engagement.
elle trouve qu'il y a une désillusion des habitants avec la participation parce que ces problèmes qui avaient en partie motivé le projet, notamment le logement insalubre, tout ça restait, il n'était pas résolu, mais il n'était même pas abordé. Donc elle se demande, est-ce que la consigne, qu'est-ce que nous pouvons faire sinon ensemble, donc si elle ne lutte pas les grands problèmes. Donc est-ce que ce format interactif, finalement, il se prête à traiter toutes les questions, et sauf quelques exceptions, les initiatives n'ont pas pu perdurer d'elles-mêmes une fois que le financement est terminé. Voilà, ça c'est le dessin de la création d'une des pièces de théâtre. Donc le grand ballon, c'est quand même l'artiste. Donc Anna a voulu dire que cet appel direct à la population, il a quand même été très difficile, et la médiation par ce type de métier artistique, il y avait aussi plein d'architectes, qu'il était quand même très très présente et très nécessaire. Et elle a dit qu'il a quand même, il y a eu quand même des réticences. Il y a des gens qui sont toujours gardés à distance avec un air un petit peu voilà, sceptique. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Vous avez observé que le projet ne peut durer. Le petit projet. Ouais. Mais est-ce que c'est important que le projet peut durer? Ces projets peuvent changer des choses dans le quartier, et peut-être il y a des aspects, des liens sociaux qui peuvent durer. Le projet ne peut durer pas, mais il y a des autres, peut-être il y a des autres choses qui existent plus longtemps après le projet et la finance du projet a fini. Certainement, il y a déjà un gain du fait que je pense que la ville, elle a plus travaillé sa façon d'être ensemble. Mais concrètement, je pense qu'elle parle de certaines difficultés qui nous ont interpellés. Par exemple, la question des associations locales. Il y a un tissu de petites associations culturelles et sportives qui ont en fonction de salons de visite de tous les habitants qui sont partis. Donc, c'est des gens qui reviennent presque tous les jours, tous les week-ends. C'est leur relais dans leur quartier d'origine auquel ils sont très, très attachés. Et ces associations, ils ont un mal terrible à survivre financièrement, à payer leur loyer. Et ça va s'empirer avec le prix du foncier qui est en train d'exploser avec le tourisme. Et pendant le projet, il y a eu des synergies qui se sont créées qui pourraient soutenir, aider ces lieux à rester, à exister. Donc, il y a eu des cycles de cinéma, des salles d'exposition, voilà. Il y a des choses culinaires, donc il y a plein de choses et c'était très, très utile aussi, je pense, d'un point de vue de société, parce que ces associations, elles fonctionnent que pour des micro-parties de quartier. Elles sont tous en compétition entre elles. Donc, pendant ces 2 ans, ils ont pu un petit peu sortir de cette logique et de travailler avec une certaine ouverture. Et donc, une fois que le projet est fini, tout ça, je pense, est disparu et ils sont devenus à leur ancienne pratique. Donc, je pense que c'est dans ce cas où il y a une certaine tristesse. Mais par exemple, il y a une radio qui a été créée et qui est toujours opérationnelle. Des contenus sont de la ville, pour la ville. Joseph? Le projet, il a continuité. Tu parles de la radio, mais il y a des autres choses qui sont en continuité. Parce qu'on parle de 2011, 2012. Oui, oui. Donc, je sais que le théâtre, il s'est refait. Je sais qu'ils avaient une cantine qu'ils ont créée pendant ce moment et ils ont continué pendant un moment, mais après, ça s'est arrêté. Donc, je suis sûre qu'elle saurait répondre mieux que moi. Mais... Ah non, la maison de jeu, elle est toujours en action. Mais comme un projet, non? Non, enfin, je ne sais,
Comme un projet, qu'est-ce que vous voulez dire? Comme Mazobra, nos centres historiques. Non, c'est comme ça. Je pense que c'est une association qui s'est créée autour de ça et que gère ce lieu. Elle propose des stages pour les enfants en été et des activités pendant le reste de l'année. Et donc, ça s'est perduré. Oui. Oui. Carole? Question, mais est-ce que quand j'entends festival, je pense à quelque chose qui se renouvelle dans le temps. Donc, est-ce qu'il y a eu différentes saisons, ou plutôt, est-ce qu'il y a eu le projet au départ qu'il y ait, est-ce que ça se renouvelle, et si oui ou non? Oui, donc l'idée c'était vraiment le renouvellement. Donc, dans l'ensemble de l'entretien, Anna elle a beaucoup parlé de ça, c'est-à-dire que ce type de projet, ils sont totalement dépendants de l'argent européen. Et maintenant, l'agenda, elle a changé. Et maintenant, l'agenda, c'est le tourisme. Et donc, ils ont beaucoup plus de mal à dévier. Là, ils ont détourné la commande pour faire quelque chose qu'ils pensaient utile à la ville. Et là, ils ont beaucoup plus de mal. Et il dit aussi que du fait que ça dépend des cadres stratégiques qui sont d'une durée de 4 ans et qui prennent déjà une année de création, de préparation. Donc forcément, il va avoir toujours une année ou 2 années de creux afin que le cycle soit redémarré à nouveau. Donc même s'ils arrivent donc je pense que la question de budget est fondamentale. Comment faire en sorte que le budget pour ce type de cadre de production de la ville puisse être continu? Mais il n'aurait pas pu avoir une réflexion sur un autofinancement, par exemple? Enfin, je ne sais pas, d'avoir quelque chose à moindre échelle. Mais si ça a été un succès pour beaucoup de plans, d'impliquer, je sais pas. Je pense, il faut voir que 2010-2012, c'était le pic de la crise économique au Portugal. Je pense que s'ils ont eu une telle quantité de réponses et une telle quantité d'engagement, c'est parce que les gens avaient besoin de cet argent aussi pour vivre. Donc, je pense que le demander d'avoir de l'argent pour investir, ça, c'est vraiment pas de trop. Je n'ai pas dit, mais c'est peut-être intéressant de dire que dans la deuxième année, ils avaient encore plus de réponses, puisqu'entre-temps, il y avait eu ce moment de visibilité. Et je pense qu'ils ont accepté tout, mais ils ont obligé aux gens de faire converger leur projet. Donc, ils mettaient les gens en contact et ils les obligeaient, voilà, ils proposaient, ils ne pouvaient pas avoir de l'argent, mais s'ils voulaient avoir de l'argent, ils les obligeaient à converger le projet dans une seule. Donc ça aussi, je pense, une piste intéressante. Giuseppe. Une petite question plus. Est-ce que pour Anna Póvoa, c'est considéré comme un pièce d'art, ça? Ou il le considère comme un pièce de médiation culturelle? Ana Pedrosa, donc... Moi, je suis Anna Póvoa, donc moi, je connais bien cette personne. Elle avait fait une master sur un questionnement de l'architecture autour de la performance. Qu'est-ce que les arts performatifs pourraient apporter à l'architecture, avec l'idée de changer le métier. Donc, ce qu'elle veut faire, je pense, je lui prête, c'est de faire la ville par l'idéalité. Et finalement, c'est par des changements de pratique. Donc, ce que soutient ce projet, je pense, c'est une certaine interprétation du droit à la ville. C'est comment on pense la ville pour des façons d'habiter qui sont productives, mais pas du point de vue de l'efficacité. C'est comment on peut rendre la retrouvaille, le plaisir, l'invention, la création accessible à tous et au centre de la façon de vivre. Et ils ont voulu que c'est... Ils ont projeté beaucoup de choses, mais ils voulaient que les activités... Ils voulaient qu'il n'y ait pas de distinction entre l'année et le festival. Ils voudraient que cette intensité du festival, dans la présence dans l'espace, surtout dans la présence dans l'espace public, que ça devienne une marque de Porto, que les gens utilisent dès lors la ville comme ça. Donc je pense que ce n'est pas de la médiation et que ce n'est pas un projet artistique, puisque ça dépend de comment on définit l'art, mais la belle part, elle est faite aux habitants.
la belle part, elle est faite aux habitants et les artistes et les chercheurs, ils ont venu médier et débloquer un petit peu parce que voilà, ils ont fait l'hypothèse que ça serait trop difficile de partir directement des habitants. Et Anna a dit que c'était très, très difficile de motiver les gens à rester dans leur engagement tout au long du processus. Donc, ils ont l'impression que l'hypothèse, elle était ajustée au contexte.